Découvrons ensemble une dame dans la Bible qui a beaucoup souffert. Et nous allons voir sa souffrance. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. La femme, elle s'appelle Anne. Et à partir du verset 6, sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elle pleurait, elle ne mangeait pas. Cette pauvre Anne, elle avait un ennemi qui l'harcelait, qui l'accusait de sa stérilité, qui voulait lui faire honte et qui voulait susciter une révolte de sa part contre Dieu. Et je ne sais pas, peut-être la rivale ici s'appelait Pénina. Et vous aussi, peut-être vous avez vos Péninas, des mauvais souvenirs, des pénibilités, les peines qui vous poussent à la révolte. Et pour Anne, nous continuons, et verset 10, elle avait l'amertume dans l'âme. Elle pleurait beaucoup. Et verset 11, elle était humiliée. Et après, elle avait, verset 15, elle avait l'esprit affligé. Elle se prenait pour une femme de rien. Et elle disait qu'elle avait un excès de douleur et de chagrin dans son cœur. Quelle souffrance! Et quelquefois, la souffrance peut nous pousser à une vie de malheur, une vie de difficulté, une vie d'addiction même. Mais qu'est-ce qu'Anne, elle a fait avec sa douleur? Regardons, parce que la clé se trouve dans le verset 15. Elle disait, « J'ai penché mon âme devant l'Éternel. » Elle a choisi l'intercession. Et elle priait sans parole. C'était juste ses lèvres qui bougeaient, mais elle priait. Elle priait un peu de l'affliction, de la douleur qui se trouvait au fond d'elle. Mais ça, c'est une prière d'intercession. Elle est penchée son âme devant l'Éternel. Et Dieu nous encourage à ne pas choisir la voie de l'addiction. Même ici, le prêtre Élie, il pensait qu'elle était enivrée, qu'elle était ivre. Et quelquefois, il y a très peu de différence entre trouver un soulagement quelconque à nos douleurs par des addictions, ou de trouver ce soulagement par la prière. Et Anne, elle a fait le bon choix. Elle s'est soulagée par la prière, par l'intercession. Donc je vous encourage à canaliser vos angoisses vers la prière et l'intercession. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et après, verset 17, c'est un peu la réponse de Dieu à cette souffrance au travers d'Élie. Et je vous donne aussi cette réponse ce matin pour votre vie, peut-être pour votre semaine. Verset 17. Va en paix, shalom, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et vous savez, pour Anne, elle avait demandé un fils. Elle avait fait un sorte de contrat donnant avec le Seigneur. Elle avait dit, donne un garçon à ta servante et je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et peut-être nous, on n'a pas exactement la même prière qu'Anne. Mais, il dit dans la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné un Fils. Et c'est ça la prière, c'est la prière de nous tous. Seigneur, donne-moi de connaître ce Fils. Donne-moi un Fils. Donne-moi cette vie de Jésus, Fils de Dieu, en moi. Et quand je reçois ce don d'un Fils, je vais aussi donner
donner cette grâce, donner cet amour, donner ce pardon. Je vais donner Jésus autour de moi, au sein de ma famille, au sein de ma société, au sein de mon Église. Donnons une prière de collaboration, une belle prière de collaboration. Et donc demande un fils ce matin. Et aussi fais cette collaboration avec Dieu, de partager la vie de ce fils par le Saint-Esprit en toi aux autres. Et Dieu te dit, cette semaine, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé.